Par ailleurs, il faut noter, nous sommes à terme de l'organisation des journées de réflexion. Une nécessité et une priorité pour le village afin de définir les grands axes de développement qui permettront de sortir notre quartier de Brikamandi 2 dans une direction de développement inclusif. Aujourd'hui, je suis là pour essayer de donner des grands axes, des priorités qui sont retenues après les journées de réflexion. Par ailleurs, il faut noter que les discussions s'étaient basées sur 5 domaines. Il y a le domaine de la santé, le domaine de la pêche, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'éducation et un domaine qu'on a appelé domaine. Il faut noter dans ce domaine une priorité qui est fondamentale. Autrement dit, noter que Brikamandi 2 manque de beaucoup d'infrastructures. La priorité était d'abord de désenclaver Brikamandi 2. Et pour ce, on a décidé d'abord une orientation inclusive de pouvoir d'abord faire sortir les grands voies de ce village, ce que nous appelons ici alignement. Sur cet alignement donnera naissance l'entrée du courant et l'adduction d'eau. C'est ce que nous allons faire des recommandations au niveau des autorités pour demander cette doléance. Si nous venons au niveau de l'agriculture, il est salué parce que tout ce qu'on dit, les motivations sont en train de naître au niveau de la population de Brikamandi 2 et c'est là que je veux juste dire que les populations ont approprié l'organisation de cette manifestation et dans certains objectifs spécifiques que nous avons pu voir satisfaction, c'est d'abord cette sensibilisation et cette compréhension de la population des enjeux de développement qui sont basés sur le fait que la population devrait d'abord prendre en devant leurs préoccupations pour que les autorités puissent venir leur donner un coup de main. C'est dans ce sens que dans l'agriculture, les femmes, le GIE des femmes, ont un jardin. Et pour prendre les devantures, afin d'amorcer d'abord ce développement, une pompe a été mise à la disposition des femmes pour qu'ils puissent démarrer leurs travaux. Ça vient de l'appui même des populations qui veulent commencer avant que l'État ne vienne encore en appui. Dans le domaine de cette agriculture, qui est un peu l'élevage aussi, il est noté qu'il faut maintenant essayer de moderniser l'élevage d'autant plus que Babadinka n'a plus de forêt. Mais sur ce aussi, il est dit qu'il faut penser aussi à une forêt classique, autrement dit, essayer de reboiser le littoral, essayer de mettre des cocotiers et même des palmiers pour au moins nous, jeunes, demain qu'on puisse dire à nos jeunes fils ou bien à nos futurs petits-fils que voici au moins tel arbre et tel arbre qui était ici à Bambodika et maintenant on a essayé de l'implanter de l'autre côté. Si on doit revenir au niveau de l'éducation, il y a une priorité. C'est d'abord le maintien des jeunes filles et garçons à l'école. Sur ce, il fallait faire la conjonction entre études et emploi. Que les jeunes puissent savoir que les études sont le maillon de développement et que toute population qui devrait se développer doit se baser sur des ressources humaines, qualifiées et bien formées. C'est de cela qu'on a dit qu'il y a une autre priorité à l'intérieur, installation d'une bibliothèque qui permettra au moins de rehausser le niveau d'études des enfants, mais aussi dans l'installation de cette bibliothèque, il faudrait au moins que l'école soit électrifiée, même si il faudrait penser d'abord à mettre quelques panneaux solaires avant l'installation de l'électricité. Si nous passons du domaine de la pêche, un domaine qui tient à cœur, qui est le maillon même de développement, le maillon qui donnera naissance aux ressources directes de la population, beaucoup de questions ont été soulevées. Il s'agit par exemple du réfectionnement du quai. Au niveau du quai de Brikamandi 2, la population se dit qu'il faut comme maintenant revaloriser le quai de Brikamandi 2 en essayant d'abord de construire, d'abord un magasin. Un magasin et à côté
un petit mini-marché là où les femmes pouvaient faire les premières ventes avant l'évacuation d'abord du poisson à l'intérieur de la commune et ailleurs. Autre chose aussi au niveau du quai, la population s'est donné encore les mains dans la main pour creuser un puits. Ce puits a juste besoin d'un petit château qui va essayer de drainer l'eau au niveau du quai. Ça c'est la pêche. Et même dans la pêche, la population a constaté la raréfaction de la ressource. Ce qui voudrait dire qu'il faut penser au renouvellement, même autrement dit au rebasement de la mangrove. Mais au-delà de cela, il faut essayer de moderniser la pêche. Et les gens ont pensé une autre priorité qui est quand même dans les priorités de l'État, l'agriculture dans sa globalité, où nous parlons de la pisciculture. Et nous pensons que quand nous parviendrons à mettre la pisciculture, ça nous permettra au moins de donner du travail aux jeunes qui seront bien formés. Et cela va diminuer ce que nous disons l'immigration. Ça, c'est un domaine fondamental. Et une autre recommandation était sortie de nous amener un spécialiste pour nous montrer si nous qui vivons à côté de du fleuve, nous pouvons utiliser ce métier de la poterie. Là, c'est une idée qui vient de sortir. Si c'est bon, ça nous permettra de nos mamans de pouvoir faire aussi une autre activité génératrice de revenus. Si nous venons au niveau de la santé, vous avez vu tout à l'heure, nous avons notre maternité, une maternité dont le village encore s'est donné corps et âme pour construire une maternité. Mais le problème fondamental, c'est l'équipement. Notre maternité est vétue, ce qui voudrait dire que les pratiques d'accouchement au niveau de la maison continuent. Et tout quartier ou pays qui veut se développer doit se doter au moins d'équipements modernes. Et sur ce encore, notre village ayant constitué de petites sections, la section de Dakar encore s'est pris l'engagement pour essayer d'amorcer l'éclaircissement pays, une lampe qui devrait au moins éclaircir la maternité. Ça, ce sont des efforts pour montrer que le village d'abord veut d'abord faire les premiers pas et que les autorités viennent nous donner un coup de main par rapport à ça. Ce qui veut dire, la sollicitation fondamentale, c'est que l'équipement des maternités afin que nos mamans puissent donner nos jeunes frères dans des conditions idoines. Au-delà de la maternité, nous pensons à un projet un peu à long terme de la construction d'une case de santé. Autrement dit, avec l'enclavement que nous parlons, un problème qui n'est pas encore résolu, nos malades pour les évacuer, c'est à cause encore d'un problème. Donc, cette case de santé reste une priorité absolue pour pouvoir au moins faire les premiers soins à nos fils, à nos mamans, à nos pères et tout le monde ici à Brikamandide avant de pouvoir évoquer les cas les plus urgents dans les hôpitaux. Mais aussi dans le domaine de la santé, nous passons aussi à l'insalubrité. C'est une sensibilisation qui est de faire au niveau des jeunes comme c'est chaque année et au moins une journée d'insalubrité qui est essentielle. Si nous faisons un peu à terme de tous ces domaines qui ont été évoqués, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche et le domaine, je voudrais dire, voici en somme quelques axes prioritaires que nous avons inclus dans le thème que nous avons dit de développement de Brikamandide. Quel projet prioritaire? D'autant plus que après ces conclusions, des documents seront proposés et déposés au niveau des personnes compétentes et nous pensons que notre cri de cœur sera répondu au niveau des autorités pour pouvoir enlever notre quartier, qui me rappelle bien, qui est dans la commune de Djouloulou, dans cette situation. Il faut par ailleurs noter que dans la sensibilisation, on a pu au moins entre nous à faire comprendre que Brikamandide est prêt pour faire vivre la commune de Djouloulou. Aujourd'hui même dans le quai que nous en disons revalorisé, nous pensons qu'en collaboration avec la commune, les recettes ou les taxes communales vont être prises au niveau du quai, mais il nous faut d'abord la main dans la main essayer d'abord de revaloriser ce quai pour que nous puissions avoir ces arguments nécessaires de convaincre la population ou les pêcheurs de payer certaines taxes qui permettront au moins de donner des ressources financières à notre commune qui en contrepartie pourra financer aussi ce quartier.
Si ensemble, voici tous les grands axes qui ont été proposés pour au niveau de ces 3 journées de réflexion de la commune. Rappelez-moi votre nom encore. Ah, c'est Jérôme Sambou. Vous êtes? Je suis le représentant, le porte-parole du village pour juste donner des conclusions, des journées de réflexion.